Peut-être l'un des aspects les plus importants de notre temps est l'explosion des sources de connaissances, et dans votre voyage en armement avec l'outil de l'âge ne sera pas plus utile que le livre. Mais as-tu déjà pensé que cette arme que tu as l'intention d'imiter peut exploser sur ton visage? Vous n'imaginerez jamais cela si vous connaissez dans cet article, les amis, les livres les plus dangereux du monde. Toute personne qui l'ouvre meurt directement. Le Shadows from the Walls of Death. Ce livre a été écrit par le professeur de chimie américain Robert Sekedi en 1863. Le livre se compose de 86 pages et ce dernier conduit à la mort directe de tous ceux qui l'ouvrent. Il n'y a que 2 exemplaires à la bibliothèque de l'université de Michigan aux États-Unis. Peut-être que la première chose qui vient à l'esprit est les livres de magiciens dans les films Harry Potter, et vous pouvez penser que le livre habité par des esprits maléfiques qui s'entendent au cou du lecteur et suffoquent. Ne partez pas les amis, toutes ces suppositions sont erronées. La cause de la mort est due à l'arsenic toxique qui se compose des pages de ce livre, ou face à chaque personne qui a touché ou senti la mort directe. C'est pourquoi le livre est situé dans une section loin des lecteurs, où le lecteur doit porter des gants et un masque facial. Et le plus étrange dans tout ça les amis, c'est que les pages du livre contenant du papier peint ne contiennent rien du tout, sauf le titre et l'introduction. Le reste des pages sont vides, et l'auteur a composé plus de 100 exemplaires, seulement 2 qui sont conservés. Et la raison de l'auteur de ce livre est son désir de prouver l'étude que la décoration de murs se propage à l'époque est dangereuse pour la santé humaine. Elle contient une forte dose d'arsenic, ce qui conduit à des symptômes graves entraînant la mort. Necromicon, composé par Abdul Hazrad, un poète fou de Sanaa au Yémen, dont on dit qu'il fleurissait à l'époque de calife Omeyyade. Vers 700 après Jésus-Christ, il visita les ruines de Babylone et les souterrains secrets de Memphis et passa 10 ans seul dans le grand désert du sud de l'Arabie Saoudite, Rub' al-Khali, et le désert d'Ahna au cramoisi des Arabes modernes que l'on croit peuplés d'esprits protecteurs maléfiques et des monstres de mort. Sur ce désert, bien des merveilles étranges et incroyables sont racontées par ceux qui prétendaient y avoir pénétré. Dans ces dernières années, Al-Hazrad vécut à Damas où le Necromicon a été écrit, et sur sa mort définitive ou sa disparition vers 738 après Jésus-Christ, bien des choses abominables et contradictoires ont été racontées. Ibn al-Khaliqan dit qu'il fut saisi en plein jour par un monstre invisible et horriblement dévoré devant un grand nombre de témoins glacés de froid. Sur sa folie, on raconte beaucoup de choses. Il prétendait avoir vu la fabuleuse Irem, la cité des piliers, et avoir trouvé sous les ruines d'une certaine ville sans nom du désert de Zanal bouleversante et le secret d'une race plus vieille qu'est l'humanité. Il fut un musulman peu ferve et vénérait des entités inconnues qu'il appelait Yukshutuh et Kluthuth. En 950 après Jésus-Christ, le livre Al-Azif, qui avait atteint une diffusion considérable, bien que clandestine, parmi les philosophes de ce temps, fut traduit secrètement en grec par Théodore Philétas de Constantinople sous le titre de Necromicon. Pendant un siècle, il poussa certains expérimentateurs à d'abominables essais, quand il fut interdit et brûlé par le patriarche Michel. Après cela, on n'entend plus parler que furtivement. L'obsédé de John Fowles. Le narrateur est un jeune homme un peu, voire très déséquilibré. Mais naturellement, ce n'est pas ainsi qu'il s'est défini lui-même. Il s'éprend d'une jeune fille croisée dans la rue, il décide de la kidnapper et de lui apprendre à l'aimer. Au long des pages de ces romans sordides, les états d'âme du bourreau se comparent à ceux de la jeune fille qui s'y livre en cachette à quelques bouts de papier. Puis tout s'écroule lorsque Miranda décède suite à une longue maladie. C'est sûrement à ce moment que le roman atteint le comble de l'horreur, puisque cette première expérience s'est malgré tout bien passée, malgré sa fin tragique. Ce n'est pas un roman réellement angoissant les amis, le suspense n'y est pas particulièrement présent non plus. Par contre, dès qu'on réalise que le narrateur va mettre en pratique ses écœurants projets, s'installe une ambiance infiniment sournoise et glauque. Difficile de quitter les pages des yeux avant la dernière ligne. Et en même temps,
on s'empresse de refermer le volume lorsque c'est fait et de passer à autre chose de gay de préférence. Et le grand problème dans tout ça les amis, c'est que ces livres ont inspiré beaucoup de tueurs en série qui ont commis pas mal de crimes et en fouillant leur maison, ils ont trouvé que ces tueurs possédaient aussi ce livre. L'euthanasie, l'esthétique du suicide par James Arden Icke qui est sorti en 1894. Dans ces dernières années, l'auteur James Arden Icke a souffert d'une dépression si profonde qu'il l'a conduit à écrire l'euthanasie, l'esthétique du suicide. Et dans ses romans sont détaillées de nombreuses techniques pour se suicider, y compris 90 types de poisons et quelques dizaines d'armes. L'histoire dit que ce livre a inspiré beaucoup de gens à se suicider. Arden Icke a cru que le suicide était un privilège, une théorie qu'il a développée dans son livre Euthanasia. Il a écrit « Nous devons nous débarrasser de ce désir de vie et apprendre que cela a peu d'importance quand nous souffrons, qu'il est plus important de vivre bien que de vivre longtemps, et que souvent il vit bien de ne pas vivre longtemps. » Lorsque la bataille pour la possession de Trinidad fut perdue, Arden Icke projeta d'envahir l'Angleterre afin de sauver son honneur. Il a demandé à son riche beau-père de l'argent, mais sa demande a été refusée. Il a également essayé d'élever des fonds en vendant son ranch au Mexique, mais cela aussi a été échoué. Se sentant déprimé et déserté, il a décidé de se suicider, bien que dans son livre, il ait suggéré 88 poisons et 51 instruments qui pourraient être utilisés pour l'autodestruction. Beaucoup d'entre eux exotiques. Arden Icke s'est suicidé avec un médicament de routine. Il a pris tout simplement une overdose de morphine. Le Malus Maleficarum, habituellement traduit comme le marteau des sorcières, est le traité le plus connu et le plus important sur la sorcellerie. Il a été écrit par le clergyman, le catholique Heinrich Kramer, sous son nom latinisé Henricus Institurus, et publié d'abord dans la ville allemande de Speyer en 1487. Il endosse l'extermination des sorcières et développe à cet effet théorie juridique et théologique. C'était un best-seller en second lieu seulement à la Bible en termes de ventes pendant presque 200 ans. Le Malus élève la sorcellerie en statut criminel d'hérésie et prescrit des pratiques inquisitoriales pour les tribunaux laïcs afin d'extirper les sorcières. Les procédures recommandées comprennent la torture pour obtenir effectivement des aveux et la peine de mort comme seul remède sûr contre le mot de la sorcellerie. À ces moments-là, il était typique de brûler les hérétiques vivants sur les bûchers, et le Malus a encouragé le même traitement des sorcières. Le livre a eu une forte influence sur la culture pendant plusieurs siècles. Le nom de Jacob Sprenger a été ajouté en tant qu'auteur à partir de 1515, soit 33 ans après la première publication du livre et 24 ans après la mort de Sprenger. Mais la véracité de cette addition tardive a été remise en question par de nombreux historiens pour diverses raisons. Kramer a écrit le Malus suite à son expulsion d'Innsbruck par l'évêque local, suite à des accusations de comportement illégal contre Kramer lui-même et à l'obsession de Kramer pour des pratiques de l'une des accusées. Ce livre a été plus tard utilisé par les cours royales pendant la Renaissance et a contribué à la poursuite de plus en plus brutale de la sorcellerie au cours des 16e et XVIIe siècle. Les Protocoles des Sages de Sion est un libelle antisémite publié pour la première fois en 1902 en Russie tsariste, dont l'objectif était de justifier idéologiquement les programmes subis par les Juifs. Le texte serait la transcription de quelques réunions supposées des Sages de Sion, dans lesquelles ces sages détaillent les plans d'une conspiration judéo-maçonnique, qui consistait à contrôler le franc-maçon et le mouvement communiste dans toutes les nations de la Terre et aurait comme but ultime de prendre le pouvoir mondial. Les protocoles sont la publication antisémite la plus connue et la plus diffusée de l'ère contemporaine. Différentes interprétations sur son authenticité ou fraude continuent à circuler aujourd'hui, notamment sur Internet. En 1921, le journal britannique The Times notait qu'il s'agissait d'un plagiat maladroit de la pièce Dialogue en enfer entre Machiavel et Montesquieu, œuvre de Maurice Joly dans laquelle le gouvernement de Napoléon III est critiqué. Les individus et les groupes qui ont utilisé ces textes ont l'intention d'inculquer
la haine des juifs. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à la montrer aussi à vos profs d'histoire pour savoir justement, question de curiosité, pour savoir s'ils connaissent l'histoire de ces livres les plus interdits, si vous préférez, les plus dangereux au monde, de l'histoire aussi. Sur ce, je vous embrasse tous, profitez bien de votre journée, n'hésitez surtout pas de partager cette vidéo au maximum et de mettre un petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.